partagent une fraternité quasi gémellaire. Pourtant, leurs zones de résidence sont diamétralement opposées. L'un est établi à Makepe dans le 5e arrondissement de Douala, tandis que l'autre vit à Village dans le 3e arrondissement. Cependant, une même passion les unit, la musique. Réunis sous le nom du groupe Tizeux, Mawata et Almadi bâtissent une carrière artistique qui s'étend désormais sur plus de 2 décennies. Almadi, Mawata, Ce jour, nous vous invitons à plonger dans le quotidien de ces 2 figures de la scène culturelle camerounaise. C'est aux premières lueurs de l'aube que nous nous présentons aux portes du domicile d'Almadi Abonamoussadi. Salut Equinox, c'est Almadi, bienvenue chez moi avec l'arbre de paix. Je vous invite à entrer. Alors tu vas vous tomber pile poil. On va dire que je me suis levé ce matin et qu'on m'a livré mes t-shirts. Vous êtes arrivé au bon moment. Bon, placez-vous tout le monde, ce que je fais tous les matins quand je me réveille. Hein? Voilà. Notre hôte s'est réveillé de bonne heure. Une journée particulièrement intense s'annonce pour lui. On me demande si tu vas à 11h et tout le reste, mais c'est parce que toute la nuit, je passe le temps à travailler. Je travaille toute la nuit, je peux terminer le matin à 6h, parfois à 7h, et puis je me couche. Donc, j'ai des amis qui me connaissent, ça, qui peuvent m'appeler même à 3h, 4h, mais à 7h, 8h, là, je suis déjà au dodo. Mais voilà, il y a des moments donnés où, comme aujourd'hui, par exemple, on met de la musique, je fais aussi j'ai créé une marque de vêtements, c'est-à-dire des t-shirts streetwear pour continuer ma passion, parce que c'est aussi un modèle aussi artistique. Quand tu vas arranger tes fins de mois, c'est un peu compliqué, tu cherches un élément qui va un peu avec toi. Donc aujourd'hui, par exemple, on est venu me livrer donc les paquets, voilà, c'est ça. Avant vous arrivez, c'est entré dans sachet. Parce que quand ça vient vite. Et puis je les ensache dans le plastique. Quand on a utilisé le ndop, on essaie un peu de faire comme toi, Esther Maher, ça c'est le kaba. Donc ça c'est les motifs ndop qu'on a essayé d'utiliser pour créer le logo. C'est pas comme si on fait uniquement ça, on peut se retrouver dans beaucoup de business. Même si pour aller au chantier, on va aller au chantier, c'est pour aller dans le sable ou bien pour aller dans les champs. Donc ça peut arrondir les fins du mois en fonction sans complexe. Donc dans le cas d'espèce, on a aussi cette assurance-là avec laquelle on travaille. Ça nous permet aussi d'arrondir les fins de mois. Pendant qu'Almadi prépare soigneusement des paquets de vêtements, son téléphone sonne. Il s'agit d'une connaissance qui vient de lui passer une nouvelle commande. Dans maxi 30 minutes, je serai là. En parallèle, le duo travaille activement sur un projet d'envergure qu'il promet de dévoiler en exclusivité sur les antennes d'Equinox Télévision. Je rassemble les éléments à vous donner à Hubert parce que vous aurez besoin sûrement de certains éléments là-bas pour durant le plateau. Donc, parce que en fait, à la base, on a Home Studio où on fait nos chansons et tout le reste là. Bon, ça fait longtemps, on a pu proposer des titres et en exclusivité sur ce dimanche chez vous, on va sortir une nouvelle chanson. Donc, vous aurez l'exclusivité comme ça dans cette émission. Et là, je m'apprête comme ça de mettre à la clé pour donner à Hubert. La journée se poursuit hors de sa demeure. Son épouse et ses enfants ont quitté le domicile peu avant notre arrivée pour vaquer à leurs obligations quotidiennes. C'est autour d'une tasse de thé chaud qu'Almadi aime recevoir ses proches et échange en plein air, profitant de la douceur du climat. Les gens viennent commencer, les gens sont loin. Bon, ça c'est notre petit QG en fait. Parce que nous on ne boit pas, bon, on fume pas. Bon, on prend les grands vins. Vous n'avez pas dit Mister Nucci. Donc, en fait là j'ai la chance de rencontrer le grand frère parce que c'est ici. On prend un petit bout de thé.
Et puis on cause, on planifie certaines choses, on prend les conseils venant du grand frère et puis... Deux rencontres majeures sont au programme. Abraham et Nouchi, membres du groupe futuriste, comme à leur habitude, ils se retrouvent en toute convivialité autour de ce rafraîchissement. On se connaît depuis 2005 et c'est à partir de 2021 qu'on a commencé à marcher ensemble. Pour ceux qui nous connaissent, nous sommes toujours à trois partout où on va. Disons qu'avec eux, il y a l'ambiance, il y a toujours l'ambiance, les surprises, on n'a pas de soucis. Je vais dire quoi, Mawata, c'est celui qui met le show, toujours dans les rires et tout ça. C'est celui qui est toujours là pour calmer, pour être un peu plus sérieux, pour nous amener à être à l'ordre et tout. Abraham occupe une place particulière dans cette histoire. C'est lui qui a donné un véritable coup de pouce à la carrière du groupe Tiseux. No Name Crew, voilà, c'est comme ça que je l'aide le groupe. À la faveur d'un appel à candidature pour la fête de la musique, ça fait 19 ans. Hein, on a fait un appel à candidature dans le cadre du Centre culturel français pour la fête de la musique et on voulait le groupe des jeunes pour meubler notre scène. Et c'est comme ça qu'on avait reçu les CD des artistes et les démos des artistes qui souhaitaient prester sur la scène. Et là, on avait deux phases. Il fallait faire une présélection entre nous, les collègues dans la salle de spectacle. On écoutait les CD et on prenait ce qui nous parlait. Après, on devait les inviter pour faire une prestation live devant nous. Mais dès qu'on est tombé sur un CD, le CD No Name Crew, on a écouté. Tout de suite, on était unanime là. On a dit non, c'est là, c'est direct quoi. Donc, ils étaient présélectionnés dès le premier coup. On n'a même pas attendu qu'ils montent sur scène pour qu'on... Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Oh, yes, please, on nos fils, on filme dans ses dires. Qu'est-ce que t'en dis? Il a promis le temps pour nous chasser l'idée. Écrire notre histoire dans la vérité. Mais la parole de Dieu est là pour nous le rappeler. Que le mal à jamais ne va triompher. Dans ce café où il a ses habitudes, Muriel, la gérante, le côtoie au quotidien. L'artiste dégage une allure profondément responsable et posée. Il faut dire que je suis une grande fan des Tiseux avant de les connaître personnellement. Parce que s'il faut dire personnellement, je les connais en tant que client. Et c'est un grand frère, un bon grand frère au quartier qui m'encourage beaucoup. Et donc, les matins, il vient, il prend énergiquement. Le soir, c'est pour le relaxant. Oui. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un de très calme et très discipliné. De ce que je connais de lui. Oui. Quand je le vois ici, il est en train de travailler. Quand je le vois passer, il est en train d'aller, j'espère, en train d'aller au travail, quoi. Oui, parce qu'il est toujours en train de courir. Donc le seul moment où je le vois poser, c'est ici. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Nous accompagnons ensuite Almadi dans l'exécution de ses tâches du jour. Il commence par livrer sa commande à Michel. Par ailleurs, l'une des admiratrices de première heure du groupe Tiseux. Ça fait depuis quelle année? 2006. Oui, fin 2006, début 2007. Voilà, que je connais les Tiseux vraiment dans leur début avec des mots qu'on a dansé. Ouais. Je leur disais toujours que quand vous faites des gars, ça nous free, connaît des mots, connaît des mots, connaît des mots, un gars free, connaît des mots, connaît des mots, connaît des mots, connaît des mots. Il prend ensuite la direction de la compagnie d'assurance afin de faire le point avec sa hiérarchie sur le planning des échéances à venir. Au sein de l'entreprise, la qualité de ses prestations est d'ailleurs unanimement saluée. Il avait déjà quand même, il est parti de 1% à 2% dans le portefeuille global de l'entreprise. Et il faut noter que ce qui est remarquable sur lui, c'est qu'il commence à peine de forte tête, il m'a promis de forte tête et je suis toujours en train d'attendre. Mais si en si peu de temps, il est à 2%. Dans le classement du portefeuille de l'entreprise, bon, moi je pense que il peut faire mieux. D'ailleurs, je le lui ai dit, il peut faire mieux. Avec d'ici la fin d'année, il sera au-delà. Nous souhaitons qu'il puisse être nos grands ambassadeurs dans un avenir proche et même dans quelques-unes de nos démos
Ils sont en préparation, je pense qu'ils apparaîtront. Changement de décor, cap désormais sur le quartier où vit Mawata pour aller à sa rencontre. L'émotion et la passion dans ta vie. Le binôme d'Almadi s'inscrit lui aussi dans sa routine quotidienne. Sans le moindre complexe, il s'attelle à une tâche physique que beaucoup jugeraient en dessous de sa condition, mais qu'il accomplit avec un enthousiasme intact. L'extraction de sable à marée haute, Mawata nous raconte les gestes techniques et nous explique les ficelles de ce métier. La pluie essaie de drainer l'eau, drainer le sable et tout. Donc voilà, je profite pour retirer du sable. Et une fois qu'on retire, je dépose toujours pour que de l'eau quitte d'abord. Parce que c'est la boue, c'est la saleté, c'est les déchets, c'est beaucoup de choses. Et après, on essaye de faire le mélange pour enlever la saleté. On charge dans la brouette, on dépose de l'autre côté. Ça change de couleur, c'est plus noir, ça devient plus noir. Ça change de couleur, ça prend la couleur, on va dire quoi. C'est une couleur brune ou c'est une couleur, je sais pas. Donc c'est ça en fait. Et ça c'est uniquement en saison de pluie. Je profite comme ça, tôt. Il y a aussi ma sœur jumelle c'est elle qui m'a un peu entraîné dans ça. Quand je suis pas au studio, généralement, je fais beaucoup de sport. Je suis surtout dans le sport et tout. Donc, quand c'est la saison de pluie, je profite de faire aussi ceci. Et comme tout Camerounais, il y a des petits business, des petites activités qu'on peut gérer à côté, voilà. Oui. Puisqu'on a une grande famille, il faut, voilà. Et là maintenant, je vais charger ça dans la brouette pour aller mettre au dépôt. Parce qu'il y a déjà un tas que j'ai déjà fait là. En réalité, Mawata est venu prêter main forte à sa sœur jumelle, gestionnaire même de cette activité. Pour l'artiste, ce labeur se transforme en une séance de sport intense, un exercice physique exigeant qu'il affectionne particulièrement. Cette année, je venais de commencer aussi à ramasser, mais moi je ne peux pas donner la quantité. C'est ma sœur jumelle qui est experte dans ça, elle est ancienne là-dessus, elle peut connaître. On a fait une quantité on a déjà pris une quantité pour faire les parpaings, 6 sacs. On a pris 6 sacs pour faire les parpaings. Donc maintenant, on essaie encore de charger. Moi, je ne peux pas connaître. C'est ma soeur qui connaît si c'est une benne, une machine, c'est elle qui connaît. Moi, je connais. Moi, je retire seulement le sable. Je retire, je fais des parpaings. Parfois, je peux vendre certains parpaings. Parfois, voilà. Mais généralement, moi, je ne retire pas pour vendre. C'est ma soeur, j'ai vu comment elle vend ici. Elle vend en brouette. Les gens du quartier qui ont besoin de sable, elle vend la brouette parfois à 500. Ça dépend maintenant, ceux qui viennent prendre en quantité, elle peut donner à 500, elle peut donner selon les affinités, voilà. Le sport constitue d'ailleurs son plat de résistance. Il se dit prêt à traverser toute la ville de Douala à pied. Quand je ne veux pas trop marcher, je fais la distance de bonne 10. Il y a ça, Cité Chirac, Niala. Niala, je passe à la zone industrielle. De la zone industrielle, je reviens à Espoir. Je descends à Espoir, entrée B et voilà, je reviens à Bondy. Alors là maintenant, je suis prêt, je vais au sport. Et là, je vais comme ça jusqu'à Makepe. L'émotion et la passion dans ta vie. Voilà, donc là je fais comme ça, par moment, en chemin, j'essaye de m'arrêter pour faire un peu d'exercice, pour travailler le cardio. Anne-Sandrine, sa sœur jumelle, a suivi l'éclosion du groupe Tiseux depuis les débuts, se souvenant de ce jeune frère déjà passionné par l'art musical. C'est depuis petit qu'il a ça. Donc chanter, donc. Pour nous, on savait qu'il devait être aujourd'hui très très loin parce que c'est depuis petit qu'il est dans ça. Et quand il rencontre son confrère, ça fait qu'ils sont à plus de 25 ans de carrière, si je ne me trompe. Ensemble, ils sont ensemble depuis. Mais si je vais rentrer pour regarder, depuis quand il nourrit, c'est qu'il a plus de même 30 ans. 30 ans parce qu'il a toujours aimé la chose.
notre façon à nous de l'accompagner, c'est que quand tous ces morceaux, quand ils chantaient, nous on mimait aussi. Et de deux, ensemble, quand ils ont commencé, il y a un clip où nous sommes passés là. Les enfants et moi, ils ont un clip où nous sommes passés là-bas. Toujours question de les encourager. Aussi, comme aujourd'hui vous êtes là, Equinox, nous regardons les choses et nous apprécions parce que nous avons foi en eux. Dans son quartier, Mawata fait la fierté des riverains. Il est l'enfant du pays que tout le monde souhaite voir briller durablement. Il faut connaître d'où tu viens, tu restes à ta place. Le jour que le Seigneur va vouloir, tu auras un bon sponsor. Parce que dehors, il y a trop de mauvaises choses. J'exhorte tous les bâtiers du Cameroun et du monde, lors des manifestations, qu'ils pensent à chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de choses près de nous, mais on va toujours aller chercher. Parlant déjà du groupe Tiseux, je peux déjà commencer par l'un des membres de ce groupe qui est Mawata. Mawata a été déjà mon élève sur le plan académique, oui. Et bien après, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était en stage de musique. Je l'ai encouragé parce que c'était aussi une profession noble. C'est-à-dire que lorsque, à travers la musique, on peut éduquer les Camerounais, c'est très bien. Je l'ai encouragé. Quelque temps après, j'ai entendu les premières œuvres du groupe dans lequel il était inclus. Et j'ai beaucoup apprécié parce que leur musique, avec dans lequel ils ont des thèmes qui permettent aux jeunes de s'identifier et de travailler fort. Un deuxième plan sur lequel j'ai beaucoup apprécié, c'est parce que j'ai été surpris que Mawata soit né à Douala et qu'il chante dans sa langue maternelle. C'est le vœu le plus cher de bon nombre d'admirateurs. Voit le groupe Tiseux se hisser enfin au sommet. Je recommande juste de l'humilité, de garder l'humilité, parce que j'ai quand même remarqué qu'ils ont ça. Mais s'ils demeurent humbles, je pense que le meilleur est à venir. J'en suis confiant même d'ailleurs. Moi j'ai toujours espoir pour tout, déjà pour la jeunesse camerounaise en général, mais surtout pour les jeunes comme eux qui sont talentueux au niveau dans leur domaine. Je pense que l'avenir est toujours devant nous, le meilleur est toujours à venir. Et juste pour signaler que c'est quand même l'un des premiers groupes hip-hop camerounais à avoir fait la tournée nationale dans le réseau culturel français au Cameroun. Oui, même les plus grands noms qu'on a connus, ils n'ont pas bénéficié de cette tournée-là. Donc c'est pour dire qu'ils ont quand même quelque chose. Et le succès qu'il y a eu par le passé va se reproduire et peut-être mieux, j'en suis sûr. Pour le groupe Tiseux, je pense que j'aimerais beaucoup les voir sur la scène internationale. Parce que je sais que nationalement, ils sont déjà assez connus, mais ce serait bien de les voir sur la scène internationale, avec beaucoup d'autres grands artistes qui font dans le même style. Et pourquoi pas autre, parce que c'est aussi bien de mixer les styles, donc ça me ferait beaucoup plaisir. Signant leur retour sous les projecteurs grâce à Equinox Télévision, les deux compères entendent saisir cette opportunité pour dévoiler une nouvelle facette de leur talent à ce public chaleureux qui ne cesse de les soutenir.